Venga Luis. Allez, venga Luis. Ah oui. Là, là-bas. L'autre balle. Les deux, elles sont là-bas. Les deux au foot. Non mais ils vont les chercher, mais jouer. C'est bon, c'est bon. Et la troisième, elle est où? Les deux, elles sont là-bas. Ah, les deux là-bas. Ils y vont là. On a plus qu'une. Esperamos, vamos con las tres. On joue avec. Jugamos. Hein? Tu l'as, ça sort pas. Hein. Bien. Non, viens. Il y en a deux. Hein. Il y en a deux de toute façon. Il y a les deux. Pierre, il y a les deux. Il y en a l'autre. Attends.
Vamos. Vamos. Eso. Venga. Après, si tu veux, les deux sont là. Loïc au fond, ça rejoint. Venga, venga. Vamos. Vamos. Venga, abajo. Vamos, Luis. Vamos, Luis. Venga. Loïc fond, ça rejoint les deux. Tout. Loïc au fond. Yeah! Au fond, Loïc. Oh! Vamos! Venga, Ça vient les épauler. Ok, coller, coller, coller. Ça, ça, ça. Sur les gars, en bas. C'est quoi? Personne, Louis. Ça recule. Picot. Ça, demi-demi. Après. Vamos, vamos! Vamos!
Pareil, après. 2. Bien. Bien. 1-1. Oui, je t'entends moi. Tu m'entends, hein? Ouais, je t'entends. Ah, vas-y, Oui, reparle. oui. Non, non, mais moi je t'entends très bien avec mon casque. C'est ça le plus important. Moi, je t'entends avec le casque aussi. Et tu m'entends avec le casque? Ouais, Et toi, vas-y? Vas-y, Vas-y. tu m'entends, Ah pas oui, je t'entends, Oui, bien sûr, oui. bien. C'est parfait. Bon, bah voilà. Alors attends, Oh, il la rate. vas-y, reparle. Allô, 1, 2, 2. D'accord. Ok, il faut juste que je monte un petit peu le son. Vas-y. Allô, 1, 2, 1, 2, tu m'entends? Voilà. Vas-y encore. Fond, Loïc. 30-0. Alors attends, deux choses. D'abord, je vais juste me remettre un peu plus comme ça. Tu m'entends mieux là? Voilà. Tu m'entends mieux comme ça? Oui, oui, là je t'entends mieux. Il va falloir que j'augmente un petit peu le son. Moi, je parle doucement, tu sais. Ouais, je sais, mais on avait un petit souci à Aix, c'est qu'on n'entendait pas forcément. Donc, du coup, Ah oui, t'es pratique. Voilà, quel point? Personne peut y aller. Reviens. ouf. Oh! Allez, c'est parti, on y va là. Allez, on y va. Allez, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour ma chère Lynn. Lynn Meites aux commentaires pour ce match et pour tous les autres matchs jusqu'à très tard ce soir. C'est ça. 5 partout, tiens, ça fait 5 partout. On va déjà mettre le score. Hop, voilà. Donc voilà, bonjour à tous. Les demi-finales hommes en direct grâce à mon petit Francky, voilà, qui retransmet, qui est là. Donc demi-finale devant nous, on a donc José Luis Salines associé à Loïc Lepense, qui a retrouvé sa diagonale. Hein, on va faire un petit peu, moi je pense qu'il est bien Loïc à gauche quand même. Il y a 5 partout au premier contre Johan Bergeron, Bastien Blanquet, les Madrilènes, qu'on ne présente peut-être plus, qu'on présentera tout à l'heure. Mais voilà, match très serré sur ce premier set. Je viens d'arriver, il y a 2-3 jeux et ça joue, c'est sympa. Lynn qui est au four et au moulin puisque elle a réalisé un gros match, on le voyait de loin, chaque point durait allez, facilement 2-3 minutes. Chaque jeu 15-20 minutes, on a pris une tannée en 2 heures quoi, voilà. Bon, c'était un match de consolante contre Déborah et Marianne qu'on vient de perdre avec Caroline. Mais voilà, c'était sympa, c'était un match sympa. Là, hop. Et puis donc l'autre demi-finale à côté de nous qui se déroule en même temps sur le terrain d'à côté, Oui. que vous avez aussi en direct, hein, je crois qu'on peut. Non, l'autre demi-finale n'est pas en direct, mais il s'agit d'un match très serré avec Scatena Moreau, une première association entre ces deux joueurs. Et évidemment la fameuse paire Ritz Ferrandez. Il y a 6-5, je crois qu'il n'y a pas de break. Hein. Il n'y a pas de break, il me semble. À 6 partout, c'est tie-break là? À 6 partout tie-break, voilà. Apparemment, on est des tie-break, alors on va suivre ce point, voir si ça change de serveur. Et Max Moreau joue à droite, pour information. Et oui, et Max Moreau Tandis joue à que droite. Jérôme Ferrandez, je le regarde de loin et je peux vous dire qu'il tient très bien sa diagonale face à Monsieur Scatena. Allez, on revient sur ce. Voilà. C'est incroyable, c'est incroyable. Voilà, point de mutant. Point de mutant. De mutant. Incroyable point pour mener 6-5 au premier. Là, on a un José Luis qui a distribué avec, voilà, avec ses armes. Il est énorme, il fait un petit peu ce qu'il veut. Hein. Un peu de près, un peu de loin, il change de vitesse, un peu en bas, un peu en haut. Et Loïc Lepense, hein, tu l'as dit, joue avec José Luis Salines à gauche, logiquement. Capable de jouer à gauche comme à droite. Rappelons-le, il a commencé longtemps, il a joué à gauche. Et puis il s'est mis petit à petit à jouer à droite. Mais le revoilà revenir sur ses premiers amours. C'est ça, ses premières amours, ouais. Et donc on va voir un petit peu, mais il se sent bien. J'ai discuté un peu avec lui ce matin, c'était un peu tôt hein, pour nous deux là. On se retrouvait à 9h du matin dimanche matin. Il est bien à gauche, il est bien, moi je le trouve bien aussi. Puis là avec José Luis, donc le gaucher qui est à droite,
Ça fait une super association. Bon, ils ont l'habitude d'abord de jouer ensemble parce que c'est pas le premier tournoi qu'ils font ensemble. Ils ont déjà fait de très belles prestations ensemble. Et puis, rappelons-le, hein, c'est la team Adidas Padel. On voit parfois José Luis Salines débarquer du côté de Casa Padel en région parisienne. Donc, De temps en temps à Perpignan pour faire un petit peu de physique parfois à Perpignan. avec Claire. Un peu d'entraînement avec ceux du MAS. José Luis qui s'est affiné d'ailleurs. Hein. Ouais, il s'est affiné, c'est vrai. C'est vrai. Il devient physique le mec là. Juillet, il est au taquet. Il s'est affiné, ouais. Puis il a pris goût un petit peu. C'est vrai qu'il a trouvé en France, ce n'était pas le cas il y a 2-3 ans, mais il a trouvé un petit peu en France plusieurs joueurs avec qui partager les tournois et puis un niveau relevé dans les tournois, donc il intéresse. Et du coup, c'est vrai qu'il prend plaisir. De plus en plus souvent, on le voit sur les tournois avec nous le week-end. Voilà, là, ça doit faire au moins 6-7 tournois qu'il fait là que je le vois en 2-3 mois. C'est vrai que c'est sympa. Et puis c'est sympa aussi pour les Français d'avoir l'opportunité de connaître ce joueur. Ouh là là, dans le tie-break, ils sont à côté. C'est très très chaud. Très très chaud. Qu'on n'hésite pas à nous donner le score du tie-break. Ouais. On va avoir des espions là, il faut qu'on envoie des espions. Ouais. Tandis que le sélectionneur de l'équipe de France, Patrick Fouquet, est bien assis, bien concentré. Et on va envoyer des espions aux nouvelles. Voir comment ça fait dans ce tie-break du premier. Là c'est un point important parce qu'il y a 15A, 5-6, 15A. On peut voir hein, une défense... Oh là là, touché. Touché de la part de Salines qui s'en veut beaucoup, qui se dit mais quel con, quel cogno, voilà pour reprendre la traduction. Je lis sur les lèvres, mais vous avez dû l'entendre également puisqu'on a placé un micro sur le terrain, du coup on a pu entendre par moment Ocean Kick tout à l'heure dire quelques... Avoir un beau langage. Oui, avoir quelques petits mots sympathiques. C'est vrai. Voilà, surtout il regrette parce que là Loïc n'a pas dû lui donner l'info que derrière Bastien il était plus dans sa diagonale, il aurait juste eu à poser la balle. Et là on a une balle de break, et qui dit balle de break à 5-6 dans le premier dit balle de 7. Allez, on rassure Léa qui est à côté, qui dit 18, j'espère qu'on m'a pas entendu dire des choses vilaines également. Grosse pression là sur le service de Bastien. Ah ouais, il a un petit peu raté son point là Loïc, et du coup il a donné une balle de finition. Balle sauvée hein. Voilà, c'est ça. Première balle de 7 sauvée. On a vu les champions de France de padel 2017 être dans le dur hein, depuis hier. Et on a eu du mal à démarrer hier face à la paire, très dangereuse paire Potron-Morillon. Ils ont d'ailleurs perdu le premier set. Bon, ils sont revenus un petit peu aux affaires, deuxième et troisième set, mais vraiment c'était l'un de leurs plus mauvais matchs, en tout cas auquel on a pu assister, des champions de France qui bon voilà, n'étaient peut-être pas en grande forme hier. Là, on les sent un peu mieux. Il y a forcément une opposition aussi en face avec José Luis Salines, qui est très très compliqué, hein, et très dangereux. À manœuvrer, ouais, hein, parce ouais. que il sait jamais, on ne sait jamais vraiment ce qu'il va faire. Il est capable de tout faire, de n'importe quelle zone du terrain. Il peut jouer n'importe où, rapide, doux, mou. Puis il est gaucher, donc forcément en plus avec Loïc Lepens à gauche, ça fait forcément mal. Ça attaque des deux côtés. Et il sort. Et un bon smash de Bastien qui plie bien les genoux là. Qui sort en par 3. Donc 7-6 en faveur de premier set dans l'autre demi-finale pour Moroscat hein, qui s'en sortent. Hein. Dans ce premier set, ça a été compliqué pour eux. Alors oui, pronostic. Ouais, faites vos pronostics. Alors oui, effectivement, on nous demande comment nous pouvons être présents en Suède et en France. Bah, c'est assez simple, on a des espions partout maintenant, dans le monde entier. Padel Mag est là. Non, c'est le grand Adrien Maigret qui utilise Padel Magazine pour les lives. Il a le matos et il est très bien formé.
Un bon représentant. Ouais. Donc, tu l'as envoyé en Suède. Il a fait un petit Ah, week-end au frais, lui. Exactement, bah faut dire que Adrien Maigret est lui-même joueur et c'est lui qui participe, c'est lui qui fait le tournoi, Ah, il a l'étape joué. l'étape du World Padel Tour en Suède. Actuellement, ils sont en demi-finale des pré-qualifs de l'étape du World Padel Tour Suède Avec Benjamin? avec Monsieur Aziza. Ah, d'accord. Avec Monsieur Aziza et ils sont d'ores et déjà assurés d'être qualifiés pour les prévias de l'étape, puisqu'en remportant hier les quarts de finale, ils remportent l'un des tickets pour les prévias. Alors les prévias, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas encore dans le tableau principal du World Padel Tour. Il va falloir encore passer 2 à 3 tours avant de rentrer dans ce tableau. Et dans les prévias, les joueurs rencontreront forcément des Espagnols faisant partie du top 150 mondial. Ce sont des Espagnols qui ont été qualifiés en Espagne et qui donc feront ces qualifs. Et il y avait des pré-prévias, comme on dit, des pré-qualifs qui se sont déroulés en Suède et qui ont encore lieu là actuellement. Qui finissent aujourd'hui. Et qui finissent aujourd'hui, entre aujourd'hui et demain. Alors là, oh là 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 là, je crois que si j'ai suivi, hein, ça doit faire 4 balles de 7 pour Ojo et Bastien. Il me semble qu'il y a 6-2 si je me suis pas trompé un moment dans le score. Oh là là là, Abast qui fait une vilaine faute quand même. Hein. Là, il est largement capable de remettre ce genre de balle. Tandis qu'on a notre grand Alban Serra qui nous passe le bonjour. Alban Serra, photographe, vidéaste, chroniqueur, Salut Alban. il sait tout faire. Voilà, Qui donc, se repose aussi pour une fois. aussi. Ça lui arrive. Monsieur Florent Thévenot, mon cher Flo, bonjour. Ah, j'ai effacé le score, il y a 7-6 pour Jo et Bastien. Et 7-6 pour Joe et Bastien, donc on va juste revenir sur le set précédent et on va rajouter le jeu. Voilà, ah, ok. deuxième set. Ils s'en sortent bien, hein, les champions de France. Un peu de frustration, là on les voit pas, mais un peu frustré la paire Le Pan Salines. Là, Ils ont une balle de 7 ils ont une tout à balle de l'heure. 7, ils semblent être un petit peu devant dans ce premier set, un peu plus régulier, mais dans la ligne droite, dernière ligne droite. C'est ça, ça manque un peu d'efficience, on va dire. C'est bien ce qu'ils font, mais voilà, pour l'instant les champions de France en titre s'en sortent de justesse sur ce set. On va voir à la réaction au deuxième set. Alors peut-être que Rossé et Loïc ils agressent un peu plus déjà physiquement, visuellement. Allez, bonjour à Jean-Michel Legge, le père hein, de Thomas Legge, qui a joué avec Justin Lopez sur ce tournoi. Bonjour Jean-Michel, qui me confirme que tout se passe bien, que la retransmission se fasse parfaitement. Laurent Michel également, le Parisien, blessé pour l'instant, on espère qu'il reviendra aux manettes très prochainement. Salut Laurent, qui nous dit que tout est ok également. Salut les gars, bonjour, bienvenue. Alors par moment, hein, je vous le dis, on va vous le dire un petit peu à l'avance, par moment il peut y avoir quelques coupures, mais elles sont temporaires. En fait on a une ligne à haute tension qui se trouve à aller à 20 ou 30 mètres, et du coup on est obligé de switcher entre différents routeurs. Mais Francky gère ça d'une main de maître. Allez, on va attaquer le début du deuxième. On va voir là, la réaction de Rossé Louis et Loïc. Au service, donc Johan. Petit point météo, là, il commence à faire très chaud hein, sur le terrain. Ouh là là, oh là là. Très bien joué, très bien joué, bravo. Ah oui, très belle volée bien écrasée de Johan là, qui a pas réussi à relever, Loïc n'a pas réussi à relever sa balle. Elle s'est écrasée au sol, elle a roulé.
grosse faute hein, de Loïc qui s'en veut là. Tout de suite, ça faisait 15-30 en plus, ils auraient pu mettre la pression tout de suite sur le premier jeu. Voilà, ils sont revenus à 30 les champions de France. Au fond, le demi. 40-30. Voilà, ça il l'a pas raté, José Luis. En par 3 direct pour revenir à égalité dans ce premier jeu. Donc un par 3 hein, pour ceux qui ne savent pas. On rappelle, un par 3 c'est quand la balle sur un smash va taper la vitre du fond et sort sur le côté. Un par 3 parce que le côté du terrain de paddle fait font 3 mètres. Ah, petit pot. Ça monte. Vamos, vamos, Luis. Venga. Vamos, Luis. Égalité de nouveau. À côté, ça se bat, hein, ça se bat toujours. 1-0 pour GG et Jérém. Pour les GG. Qui ont breaké hein, dès le premier jeu. Parce que là, c'est Jérémy Ritz qui sert. Ah, personne, personne. Donc voilà, tactiquement, le pli ça joue énormément au centre pour la construction du point des deux côtés, où il varie beaucoup de balles en haut, en bas, en passant très souvent par le centre sur les volets. Et putain. C'est un très beau plateau qu'on a là sur ces deux demi. Oh, quelle défense de José Luis là, qui ramène cette balle, qui a longé parallèle de squasher. Toi, ça revient. Change. Encore. Oui, ça se bat incroyable, hein, ces défenses qu'il y a là. Changement de diagonale pour Jo et Bastien, mais qui sont habitués, qui s'entraînent souvent à ça. Ça monte. Ça revient. Joanne et Bastien donc, qui habitent hein, depuis 1 an et demi maintenant à Madrid, un superbe point. Voilà, encore une fois avec cette volée au centre dont je parlais il y a 2 minutes là, qui permet de fermer les angles, qui permet de replacer les adversaires, de les resserrer au milieu. Avec une balle encore une fois qui est un peu roulée. Joanne n'a pas réussi à défendre après un très long point. Il fait une très forte chaleur hein, sur les terrains, donc là ça va commencer à jouer sur les physiques des joueurs. On voit hein, que Johan il a envoyé les balles à droite et à gauche là pour gagner du temps pour les récupérer. Alors à côté sur l'autre demi-finale, donc 7-6 pour Scat Moreau au premier, et là Jérémy et Jérôme mènent 2-1 au deuxième. Oh, plein de vent. Bon, tout de suite il s'excuse, hein, c'est des choses qui arrivent au padel. C'est de se prendre un petit peu la balle dessus là sur des smash. Bon, mais ça fait partie du jeu aussi, hein, c'est jamais fait dans de mauvaises intentions, c'est vraiment partie du padel. Parfois on est touché, voilà. Donc là José Luis s'est tout de suite excusé auprès de Bastien. Il n'y a pas de problème. Balle de break. Je crois que je viens de perdre mon Francky national qui est parti aux photos. On voit Loïc qui utilise beaucoup sa vibora qui est faute là, qui sort de pas beaucoup, qui utilise beaucoup sa vibora décroisée sur Bastien.
qui vient toucher la vitre du fond puis la vitre latérale. Et Bastien il est réglé là-dessus, hein, ça le gêne pas tellement. Et très bonne défense, une belle zone au centre, une balle qui plonge. Avantage pour les champions de France. Et là donc vous venez de voir passer le match qui va avoir lieu maintenant à côté pour la 5e place. Donc c'est magnifique là de José Luis, magnifique. 5e place qui va se jouer donc entre la grande Mélissa Martin qui est en pleine forme ce week-end. Et je crois depuis quelques temps, hein, vivement les vacances, je pense que la pause va faire du bien à tout le monde. Qui va être associée à notre mamie nationale. Voilà, Géraldine Sorel qui vont donc jouer pour la 5e place contre Déborah Alquier et Marianne Dael qui viennent donc de nous gagner il y a une demi-heure, 3/4 d'heure. Match pour la 3e place également qui est en train de se jouer là-bas, la petite finale. On ne vous a pas dit pour les demi-finales femmes là ce matin ce qui s'est passé un petit peu. Les filles ont joué leur demi-finale à 9h30. Donc on avait une première demi-finale Audrey Casanova contre Maïvo qui ont perdu contre les Christina. Christina Clément qui cette semaine a retrouvé sa diagonale de prédilection qui était à gauche et qui a fait équipe avec une autre Christina, une italienne. Voilà, et elles ont donc gagné Maï et Audrey. Bon, on n'a pas pu bien voir le match. Oh, c'est monstrueux, j'adore. José Luis, c'est mon idole. L'amorti de revers croisé porte. Vraiment, je suis très fan. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, c'est quelque chose que je tente à chaque match, que je réussis à peu près jamais. Voilà, mais c'est beau. Donc oui, la première demi-finale, donc Maï et Audrey qui ont perdu contre les Christina. Et l'autre demi-finale opposait nos championnes de France en titre, Jess et Alix, contre Léa Godalier, associée à Océane Kick ce week-end. Et Jess et Alix ont gagné en 2-7. Donc on va avoir une finale tout à l'heure, les Christina contre les championnes de France. Oh, c'est une grosse faute de Bastien qui s'en veut, hein, vraiment là-dessus. Il sait que ça c'est des fautes au padel qui sont vraiment... pas impardonnables parce que ça reste qu'un point de padel, mais qui sont des grosses fautes. Là, quand le match est serré comme ça donne une balle de break aux adversaires. D'ailleurs, je suis plus du tout le score, hein, pardon. Trop de choses à faire là en même temps. Un peu de frustration hein, chez Bastien qui fracasse cette balle, le service qui était faute. Voilà, qui se reprend tout de suite, encore une fois cette volée au centre. Il va l'avoir Loïc. Bien. Ouais, superbe. Ils sont revenus à égalité, les champions de France. Alors comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, ce coup-ci apparemment on est connecté à une grosse faute pour Rossé là, qui grimace. Pareil, c'est que ça vaut cher au padel. Les points sont compliqués à gagner, de donner là des points directs sur un retour, 2 retours de suite. Et les champions de France qui s'en sortent dans ce premier jeu du 2e set. Donc voilà, on est connecté là en même temps. Normalement, je dois pouvoir suivre vos commentaires. Reparti. Oui, bien joué de la part de Jo. Il a pris un petit risque à José Luis, il a ouvert sa main là pour jouer une petite volée de coup droit décroisé qui a donné tout de suite un angle à Jo.
La balle l'a pas plus surpris que ça et tout de suite il a pu répondre. Voilà, c'est dangereux parfois hein, les angles, c'est pour ça que les gars on les voit beaucoup construire avec le milieu. Toi. Ouais. Encore une fois, même sur des lobes, ce qui est plus rare. Là vous voyez hein, Bastien tout de suite qui a rejoué au milieu. Bravo. Ah ouais, attention à ces balles, hein. Quand on tape la vitre latérale là, pour faire repasser la balle directement, ça donne un effet à la balle qui est assez compliqué à contrôler. Et il faut vraiment avancer. Il faut vraiment avancer sur ces balles. Sinon on subit cet effet et souvent la balle on la contrôle pas. Si j'ai bien suivi, ça fait 15-40, 2 balles de break. Ouh. Il s'est écroulé un petit peu sur cette volée, c'est ça. Donc break pour les champions de France qui mènent donc 2-0 au deuxième set. Allez. Toi. Et qui déroule là, hein. Là, pour l'instant, il y a un passage, petit passage à vide de Rossé Louis et Loïc. Les deux. Et puis en même temps, les champions de France qui pas. Ouais, et on voit, hein, il y a un nombre de fautes directes là depuis 2 jeux. Rossé Louis qui l'encourage, qui encourage son partenaire. Ça donne. Là, les gars, ils donnent trop vite. Ouais. Au fond, donc, il y a un bas. Au fond, Loïc. Toi là. Toi, du coup, il y a Vamos! Allez! Petit moment qu'il n'avait pas fait Johan, ce smash là, long de ligne, un peu lifté en général, il les sort. Parce que là, il a visé un peu plus loin. Donc la balle est revenue. Et Loïc n'a pas bougé. Donc les champions de France qui mènent 3-0. Le break est confirmé. Victoire à l'instant de Robin en Suède. Super, merci Clément pour les nouvelles. Bravo à Adrien et Robin, donc super. Merci Alban, merci beaucoup. Score de l'autre demi, Morgane. Alors score de l'autre demi en direct, donc il y a changement de côté et il y a 3-2 au deuxième pour Jérémy et Jérôme qui pour l'instant ont gardé le break d'avance. Salut Noah, salut de Malaga. C'est gentil de nous rejoindre, de regarder, de voir ce spectacle. Ouais, là il y a un gros passage à vide de Loïc hein, qui fait pas les bons choix, qui rate beaucoup. Il a pris un petit coup au moral là, hein, d'avoir perdu ce tie break au premier en ayant une belle de 7 en plus juste avant. Ah voilà, très bien, très très belle volée. Vitre du fond, vitre latérale, toujours très compliqué. Défendre. Allez, on va voir si ça va permettre à Loïc de revenir un peu dans le match. Alors là, ouais, voilà, hein, Loïc il a raté la balle. Voilà, donc je crois que vous l'avez vu. Il avait collé, il avait très bien collé intelligemment pour finir en par 4 et il a raté la balle. C'était bien joué, il a voulu mettre la pression Bastien. Il a avancé tout de suite, il n'a pas contrôlé cette volée, mais dans l'esprit c'était bien joué.
la bise, papa. La bise. La bise à toi aussi. J'espère que tu te régales à regarder cette demi. Ah, Rossé qui vient de rater un smash. Ça balance un petit peu. Hein. Pardon pour le langage, mais vraiment là, ils n'y arrivent plus. Hein. Rossé et Loïc, ils n'arrivent plus à tenir la balle, à combattre, à accepter l'échange. Ils reviennent à égalité là, mais sur une faute de Jo qui s'en veut, parce qu'en effet, il aurait pu faire mieux là-dessus. Lynn, c'est Merci. assez impressionnant hein, quand même, hein, je remarque. Hein. Écoute, depuis maintenant pas mal de temps, On a retrouvé Francky, vous avez vu. Et voilà, Francky est de retour. Oui, dis-moi, pardon. non, mais je disais juste que tu es vraiment la reine des commentatrices, hein, des commentateurs, c'est vrai. Hein, partout où l'on va maintenant, tu es, je pense... Ah oui, on est d'accord, hein, il y a des spectateurs autour qui... Tous d'accord pour dire que Lynn, on l'a vu aux commentaires. C'est gentil, je me régale à le faire. Aux côtés de Francky en plus, c'est des conditions top. Vraiment, on a l'impression comme des pros. Et puis d'ailleurs, je suis preneuse hein, de tout contact parce que voilà, je vais essayer d'en faire mon métier finalement. Hein. Grâce à Francky, grâce à Pauline, j'ai découvert une passion, un rêve. Donc voilà, si vous avez des contacts, je suis preneuse les jeunes. Merci Alors, en tout cas. Bonjour à Sandrine Vincent qui dit qu'il s'agit d'une très belle rencontre et top les commentaires. Merci Eric aussi, je viens de le voir. Ouais. Alors le score de l'autre demi, Vincent. Alors l'autre c'est 3-2 en faveur de Ferrandez Ritz, mais aucun break, hein, service Non. Scatena. Tout à fait. En fait j'ai des bêtises depuis tout à l'heure, il n'y a pas eu de break, ouais, tout à fait. Puisque c'est Scatena qui est au service. Égalité. Oui, tout à fait. Et donc t'as peut-être pas vu Franck, mais on a Clément Forger qui nous a annoncé la victoire à l'instant de Robin en Suède. Ah c'est superbe, ben, vous avez pu vivre cette victoire en direct là aussi. Eh bien merci à Clément. Merci beaucoup. Clément Forger qui est un grand joueur de paddle du côté de Aix-en-Provence. Et on a été étonné de voir qu'il n'était pas là. Lui, l'un des piliers des joueurs de paddle à Aix, sur Aix. Et oui Clément, qu'est-ce que tu fais? Ouais. T'es en Suède? Ah, un par 4. Voilà, le par 4. Le fameux par 4. Le fameux par 4. Donc encore une fois un par 4, pourquoi? Parce qu'au fond, ça fait 4 mètres de hauteur pour sortir la balle. Donc un par 4, c'est quand on sort la balle directement. Tandis Salut que Baptiste. Noah nous passe le bonjour également. Bonjour de Malaga. Morgane Manarino nous passe le bonjour également. Salut à Delphine, salut à Gérard qui regarde le fiston. Tiens, un petit Benji qui nous rejoint. Et Alban qui dit bravo aux commentaires. Alban Serra. Alors là ça déroule, hein, attention, hein, ça fait mal. Hein. Ah. Alors, score de l'autre demi-finale. Premier set en faveur de Scatena Moreau 7-6. Et dans le deuxième set, 3-2. Alors a priori 3 partout. Dans le deuxième set. Service Jérémy Ritz. Ouais, voilà. Monsieur Benjamin Tison, le partenaire d'Adrien Maigret, qui est blessé pour l'instant, qui n'a pas pu jouer le World Padel Tour en Belgique, malheureusement pour lui, la semaine dernière. Petite déception évidemment pour lui, pour Benjamin, qui n'hésite pas à nous dire également ce qu'il en est concernant sa blessure, si on le reverra prochainement sur les terrains. Ça doit être l'entraînement physique, ça, Benjamin. Il faut pas, tu sais, c'est pas bon. C'est pas bon de trop s'entraîner physiquement. Allez, au service Rossé Louis là pour retarder un peu l'échéance, hein, je dirais. Pour essayer de rester dans ce set et marquer le premier jeu. Ils sont sortis un peu du match Ouais, peut-être. Hein, ouais, complètement. c'est étrange alors qu'ils avaient vraiment le match en main, peut-être frustrés de la part du premier set, alors que c'est vrai que sur le papier ils avaient peut-être un peu mieux joué.
un peu plus réguliers, mais ils perdent le premier set. Et derrière, c'est la débandade. Oui, parce que Jo et Bastien n'ont pas forcément fait de grandes choses hein, Oui, au non. deuxième. Hein, Non. Non, non, non. ah, très belle balle là de Loïc. Bon, il en faudrait plusieurs hein, comme ça pour le relancer. Mais ouais, ils ont beaucoup donné là, hein, Rossé et Loïc. Rossé s'est bien repris depuis 2-3 jeux, il fait beaucoup moins de fautes, mais voilà, Loïc à côté est un peu au fond. Ouais. Bon, ils ont eu tous les deux hein, leur passage à vide là. Allez, 30-0. Ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas mené un jeu comme ça avec 2 points. J'arrive pas du tout à suivre les matchs des filles là-bas sur le premier terrain. Là, sur le 4e terrain, ça vient de commencer. Donc le match de la 5e place dont je vous parlais tout à l'heure. Oui, très gros match hein, d'ailleurs, avec Léa Godalier associée à Ocean Kick. Face, alors ça c'est la place de 3e, face à Audrey Casanova et Maïvo. Dans beaucoup de tournois, cela aurait pu être une finale. Tout à fait. Donc là c'est la petite finale de 3e place, puisque rappelons-le, il y a en finale la paire les championnes de France de padel en titre, hein, sans aucune surprise, au rendez-vous. Oui, même si hier on les a beaucoup accrochés, hein, les championnes de France. Vous les avez joués d'ailleurs, oui c'est vrai. Oui, on prend 0 et 1 en 25 minutes, je crois. Oui, ça a été très serré. On n'était pas loin, on était pas loin, je crois. Non, par contre, c'est cette demi-finale avec Léa et Océane en demi-finale face à Alix Colombon et Jess Gigné. Ça a été un match bien plus accroché que prévu, avec notamment dans le premier set. Allez, c'était une victoire terrible, hein, 6-0 dans le deuxième set. Ouh là là. De Joanne Bergeron et Bastien Blanquet. Ouais, de Joanne et Bastien, là c'est... Voilà, il y a eu match pendant un set et puis derrière... Ah oui, voilà. étonnant quand même, hein. Étonnant. Alors après, c'est vrai que les champions de France ont bien mieux joué, mais c'est vrai que ça n'explique pas forcément l'absence. Non? Comment tu peux expliquer ce genre de... Ouais, c'est vraiment, ils sont sortis là. Sur le premier jeu, il y a eu quelques points un peu accrochés. Et ils ont manqué d'efficacité, là, Rossé et Lolo. Et derrière, ils sont sortis tous les deux. Donc, ils ont donné 2 jeux comme ça rapidement. Ça a encore plus mis en confiance, bien sûr, les champions de France. Et puis derrière, Rossé Louis, avec son expérience et sa qualité, ses qualités, il a réussi à revenir un petit peu. Mais voilà, Loïc, on l'a jamais retrouvé, Loïc, là, dans ce deuxième set. Et il est passé à côté de son deuxième set et c'est vrai que les champions de France n'ont vraiment pas eu grand chose à faire dans ce deuxième à part à rester sur le terrain et à être là en attendant un petit peu la faute, en acceptant de temps en temps 1 ou 2 points des adversaires. Mais voilà, sur l'ensemble 6-0, voilà, le score de toute façon reflète vraiment ce deuxième set. Hein. Il n'y a pas eu, je crois, un jeu qui était à l'avantage, peut-être le dernier, mais voilà. Allez, on va rendre l'antenne, ma chère Lynn. On se dit à tout à l'heure. Mais on va essayer quand même de voir si on peut pas avoir en direct cette petite finale dames. Ah oui, ce serait sympa. Ouais, ce serait sympa. Entre Audrey Casanova, sa partenaire Lynn Meites face à Léa Godalier. Maïvo, parce que Lynn Meites, elle est à côté de toi, mon petit Francky. J'ai dit Lynn Meites. Ah d'accord, pardon. Oui. C'est Maï, bien sûr, qui joue à gauche aux côtés d'Audrey. Et donc avec Kik, Ocean Kick et Léa Godalier. Elles ont commencé, mais on va voir si on peut pas les ramener sur le terrain central. Avant ça, un petit point score de l'autre demi. Donc 7-6 au premier, on rappelle, pour Scat Moreau. Et Jérémy Ritz et Jérôme Fernandez qui mènent 4-3 au deuxième set. Sans break. Sans break. Allez, à tout à très l'heure. vite. Ciao.